Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla Fab. Alors aujourd'hui on va voir les différences entre les modèles 3 Standard Plus de 2019 et celles de 2021 parce que depuis 48 heures, la 2021 est arrivée à la maison. Alors on va commencer avec les différences entre la 2019 et la 2021 que tout le monde connaît ou en tout cas peut découvrir sur internet. Et ensuite je passerai à celles qui sont plus difficiles à percevoir ou en tout cas qui sont spécifiques à mon modèle et que j'ai pu découvrir durant les dernières 48 heures. Alors on commence à l'avant du véhicule avec des nouveaux phares, donc potentiellement des phares LED Matrix, donc comme on peut voir ici avec un gros bloc denticulaire sur la droite. Ensuite, un nouveau crank. Alors celui-là, c'est peut-être celui que tout le monde reconnaît, donc avec une taille un peu plus petite que l'ancien. Vous voyez, donc du coup à l'intérieur, là j'ai mes câbles de recharge, donc c'est vrai que c'est un peu plus petit que l'ancien. Faire une vidéo avec une petite comparaison. Bien sûr, le haillon électrique, ça c'est quand même la classe intégrale. À piloter avec l'application. Hop, je ferme le coffre. Ah putain, ça c'est bon ça. Le contour noir des encadrements de vitres. Apparemment ça plaît déjà aux araignées. Avec la base du rétroviseur également. Les supports de caméra de clignotant. Ensuite, bien sûr, on a les Aero Wheels qui ont un dessin un petit peu différent. Un peu plus sympa, un peu plus carré. Et ensuite, on va se trouver bien sûr sur l'intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, le double vitrage. Donc là, je sais pas si on arrive à faire le focus. Un peu compliqué. Hop. En tout cas, vous voyez que on a bien le double vitrage. Voilà. Parfait. Alors, en passant à l'intérieur, les différences. On se retrouve avec les petites molettes de réglage des sièges qui ont un bord argenté assez sympa. Petit détail de finition sympa. Bien sûr, la nouvelle console centrale, qui elle est vraiment magnifique, avec des surpiqûres blanches du coup, qui rappellent celles qu'on trouve sur la coudoir qui était déjà présente auparavant. Bien sûr, le rangement avec du coup un bac qui est à peu près de la même taille qu'avant. Par contre, grosse différence, la lumière est au fond et je sais pas si on peut voir ici, les ports USB donc sont des USB-C qu'on a mis de ce côté-là, un peu plus facile d'accès, surtout depuis qu'on a pu on va dire les couvercles. Donc bien sûr ici, on va arriver à le voir avec le soleil, voilà. Le pad pour pouvoir charger les téléphones sans fil, donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment plus qualitatif qu'avant. Et donc sous la console ici, on a plus le réceptacle qu'on avait à cet endroit-là, pas très gênant, par contre toujours aussi profond, et la prise 12 volts qui est toujours ici. Du coup. Voilà. Ensuite, donc on a au niveau des poignées de porte, les entourages qui ne sont plus en piano black, mais plutôt en gris anthracite mat. Donc on peut voir ici du coup qu'on a le bouton qui annonce que c'est bien le bouton pour ouvrir la porte. Ce qui est un peu plus pratique que sur l'ancienne version où les gens se demandaient par où on devait ouvrir la porte. Ensuite, sur le volant, on a les molettes du coup de réglage qui sont en métal, un peu plus agréable, un peu plus qualitatif. Et je me posais la question justement si le volant avant n'avait pas ici un retour, une couture. Il faudra que je vérifie sur l'ancienne vidéo, mais il me semble que j'avais cette sensation avant. Alors après, pour finir, on a à l'arrière de la console centrale, bah, du coup des USB-C également, alors qu'on avait des USB-A avant. Et donc si on s'installe à bord, encore deux petites différences. Ici, du coup avant on avait le bouton SOS, maintenant on n'a que le warning qui est en haut. Du coup, le bouton SOS a migré sur la tablette. Et après, le truc qui est vraiment dément, si on ouvre la boîte à gants, on se trouve donc avec une clé USB dans la boîte à gants, donc qui est située ici, excusez-moi avec le soleil, voilà, qui permet d'enregistrer les événements du Sentry Mode. Donc on peut l'enlever. On voit cette clé USB qui est une clé Tesla, qui est déjà un peu rayée, hein, ça part, et qui fait 128 Go. Alors dans les différences qui ne sont pas visibles mais dont tout le monde parle, on retrouve une batterie
qui a gagné en capacité environ 5% avec des nouvelles cellules Panasonic 2170. Je crois que ce sont les versions L, si je ne me trompe pas. Donc qui augmente la capacité de la batterie d'environ donc de 50 à 52,5 kWh à peu près. Mais surtout la deuxième différence, c'est ça qui m'a fait changer la voiture, c'est l'apparition de la pompe à chaleur avec système de récupération d'énergie croisée, donc ce qu'on appelle scavenging en anglais, qui va permettre de récupérer l'énergie qui se situe dans, on va dire, tous les organes du véhicule, la batterie, le moteur, principalement aussi l'onduleur qui émet de la chaleur, pour pouvoir chauffer l'habitacle. Donc ce n'était pas possible sur l'ancienne version, on avait seulement une récupération de cette chaleur du moteur et de l'inverteur pour chauffer la batterie. Maintenant on va pouvoir chauffer l'habitacle avec ça. Donc ça c'est vraiment super intéressant. En plus de ça, on a la pompe à chaleur qui va permettre de réduire donc la consommation électrique pour permettre de réchauffer l'habitacle, mais aussi pour permettre de réchauffer la batterie et donc le moteur électrique. Alors dans les différences dont on entend peu parler, je vais commencer par des choses un petit peu, on va dire un peu différentes. Ici, le toit vitré, j'ai quand même l'impression qu'il est plus foncé que sur l'ancienne version. Ma femme était là hier, du coup elle m'a confirmé la même chose. Le toit vitré a quand même l'air plus foncé, donc puis il y a un peu moins de chaleur aussi qui arrive, là on est sous le soleil, et ben il y a moins de chaleur qui vient, donc c'est quelque chose dont on n'entend pas parler, et je trouve donc du coup on voit un peu moins, mais par contre c'est un peu plus agréable au niveau thermique. Ensuite, deuxième point, le bois ici, du coup, qui me semble un petit peu plus foncé que sur l'ancienne version. Alors c'est peut-être simplement des différences de teinte dues à la production, mais je le trouve un poil plus foncé. Peut-être mes yeux, tout simplement, mais en tout cas ça me semble plus foncé. Ensuite, chose que j'avais sur l'ancienne version, le repose-pied ici, il y avait une grosse pièce de plastique là ici, du coup, alors je crois que ça a été changé, pas forcément sur cette version 2021, mais au courant fin 2020 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, du coup là j'ai remis mes anciens tapis, comme vous pouvez voir, et forcément ils ne remontent pas ici. Je sais que la nouvelle version des tapis a une couverture qui remonte jusqu'ici. Donc à voir au niveau de l'usure ce que ça va faire. Alors ensuite un truc qui est assez marrant, ces nouvelles poignées du coup, bon elles sont noires certes, mais quand on les manipule, elles sont plus légères je trouve. Elles sont plus légères, alors qualitativement c'est toujours pas mal, bon c'est pas l'aspect chromé donc on n'a pas le froid, mais elles sont plus légères, peut-être que le ressort est plus léger. En tout cas c'est quelque chose qui m'a marqué la première fois que je suis rentré dans la voiture. Alors, ensuite dans les différences un petit peu, on va dire plus personnelles, du coup le ressenti de conduite. Donc j'avais une 2019 de novembre, et le premier truc en fait qui m'a marqué quand j'ai pris la 2021, en fait c'est le bruit que fait la pédale de frein lorsqu'elle vient en mode blocage. Donc vous savez qu'on a différents modes de conduite sur la Tesla, donc le mode rampage, le mode normal je crois, et puis le mode serrage. Et donc le mode serrage c'est celui qui permet justement de conduire à une seule pédale. Et en fait sur la 2019, quand on arrivait à l'arrêt complet, la pédale de frein se verrouillait avec un clic assez fort, en fait, un truc qui faisait un peu clic, 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 un peu comme ça. Et alors ça, sur la 2021, ça s'entend toujours un tout petit peu, mais c'est vraiment, vraiment réduit. Et vraiment un gros bond en qualité. Je trouvais que ça, c'était un peu casse-pied sur l'ancienne, ça faisait un peu de bruit. Mais alors là, vraiment, ça fait plus de bruit du tout. C'est vraiment hyper agréable, très souple. Vraiment une grosse amélioration. Le deuxième point, c'est le confort auditif. Donc, sur la 2019, normalement, il y avait eu quelques améliorations qui avaient été faites en termes d'acoustique, mais comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, on avait un bruit un peu prononcé sur le train avant. Donc ça a disparu. Le train avant, il est super ouaté. Il y a vraiment on va dire une bonne amélioration en termes d'acoustique, surtout sur les remontées sonores qui viennent de la route. Quand on passe les fameux Dodan McDo, là, il y a un petit truc jaune, là, noir et jaune, et ben c'est vraiment beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Donc ce qui vient un peu avec cette amélioration acoustique, vraiment en termes de filtrage, ce que j'ai pu ressentir, c'est que l'amortissement me semble plus souple que ce que j'avais sur la 2019. Alors mon feeling sur la 2019, c'est que les suspensions devaient être peut-être un peu sorties un peu rapidement en termes de mise au point. Ça ressemblait, je pense, assez fortement à ce que la long range propulsion devait avoir. Et du coup, le ressenti en termes d'amortissement n'était pas vraiment parfait. Là, en tout cas, sur cette version, bon, j'ai fait que 200 km pour l'instant avec, mais on peut sentir, donc sur la route qui remonte jusqu'à chez moi, est pas mal bosselée. Il y a vraiment une grosse amélioration donc de l'amortissement et de la tenue de caisse. C'est mieux amorti, c'est un peu plus souple en fait, on a moins de retour de rebond de caisse en fait. Et donc la fidélité de trajectoire est meilleure. La deuxième chose, c'est que la direction me semble un petit peu plus souple.
Pourtant, en vendant la 2019, j'avais remis les mêmes pneus, hein, donc les Michelin Pilot Sport 4. Et donc là, la direction est un petit peu plus souple, donc c'est les mêmes pneus. Donc je pense qu'au niveau peut-être de la géométrie, il y a quelque chose qui a été fait qui fait donc qu'on a un petit peu plus de souplesse dans la direction, mais elle se passe très bien. L'anti-roulis me semble un poil plus prononcé, donc vraiment au niveau du setup de la voiture, je pense qu'il y a eu des différences qui ont été apportées. En tout cas, elle me semble plus saine. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'avoir confiance dans les réactions de la voiture. Donc ça, il faudra que je teste en conduisant un peu plus longuement. Mais en tout cas, les premières impressions sont vraiment positives, à la fois donc sur l'acoustique, le filtrage, mais aussi sur le comportement routier qui, même à vitesse usuelle, semble vraiment meilleur. Donc le point suivant, c'est plutôt le côté confort auditif. Donc la voiture donc, a le double vitrage et je pense que ça fait quand même une petite différence. Donc en termes de bruit de vent, c'est un petit peu meilleur. J'ai roulé sur autoroute donc à 130 pour revenir, depuis la livraison à Chambéry. Et donc c'est un petit peu meilleur. C'est pas vraiment très prononcé sur autoroute, on voit pas une différence majeure. Par contre, il y a quand même un effet cocon qui est plus prononcé dès qu'on roule à moindre vitesse. C'est quand même meilleur. Alors après, comme je vous avais montré sur la 2019, j'avais un petit souci d'ajustement sur la fenêtre droite passager, qui n'y est plus du tout. Et donc, on va dire l'étanchéité de la fenêtre est vraiment parfaite sur ce modèle. Donc, ça peut avoir donc, les deux impacts, on va dire l'étanchéité et aussi le double vitrage qui pourrait apporter des choses. Alors, un autre point différent, c'est la calandre en fait, dessous, ici. Je sais pas si vous voyez. Alors, sur l'ancienne version, ça se fermait les volets actifs. Ici, en fait, le radiateur, il a l'air incliné à 30 ou 40 degrés. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus droit sur l'ancienne version. Et en fait, la calandre ne se ferme pas quand on est à l'arrêt. Alors, je sais pas si c'est pour faciliter le nettoyage, mais en tout cas, elle se ferme pas. Donc, c'est intéressant ce radiateur. Il y a quand même une différence. C'est probablement dû au nouveau système thermique avec l'octovalve et la pompe à chaleur. Donc, il y a une différence très peu visible, mais elle y est. Alors un autre point qui est super important, c'est que du coup depuis que j'ai cette voiture, j'ai le hardware 3.0 comme vous pouvez voir, ordinateur de l'autopilote, ordinateur de conduite entièrement autonome. Donc ça, ça fait une sacrée différence. Dans la visualisation de conduite, c'est mieux. Et alors j'ai fait que 208 km depuis que j'ai la voiture, hein, comme on peut voir ici, je n'ai pas eu un seul freinage fantôme. Donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais j'ai peut-être constaté un truc un peu différent. Je vais vous montrer. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les caméras sont pas exactement les mêmes que celles qu'il y avait sur la 2019. Alors je sais pas si vous pouvez comparer sur les vôtres, vous qui avez peut-être une 2019, mais il me semble que les caméras, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, question ouverte. Alors le dernier point, c'est la finition quoi. Je veux dire, sur ce modèle-là, franchement, elle est parfaite quoi. Regardez les ajustements de capot, c'est nickel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'ancienne, on avait parlé que ici, justement, au niveau de l'aile, il y avait un problème d'ajustement ici. Là, c'est nickel. Les panel gap, je sais pas, ils sont parfaits, quoi. Elle est vraiment nickel, cette voiture. J'étais vraiment... j'étais un petit peu anxieux, en fait, avant d'aller la chercher. Je me suis dit, je vais peut-être avoir des panel gap dans tous les sens. Il y a des gens qui ont été un peu déçus. Franchement, celle-là, là, quand on regarde, même au niveau du coffre et tout, les phares, je veux dire, c'est quand même énorme. La trappe de recharge, elle n'a pas pas de décalage du tout en fait, donc c'est parfait. Voilà quoi, donc je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'ici il y avait des défauts d'ajustement, là c'est pas le cas. Tous les ajustements, je vous fais tout le tour de la voiture pour vous montrer que c'est pas du pipeau. Elle est nickel. Donc oui, il faut aussi le dire quand les Tesla sont nickel. Faut le dire, hein. Donc là on peut voir, c'est peut-être un petit poil moins bien ajusté, mais ça reste quand même très bon. Pareil les baguettes, hein, les vitres, on n'a plus de décalage, on va dire, c'est absolument parfait. Donc franchement je suis super content. Ça doit être une Fremont, celle-là est aussi bien finie qu'une chinoise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo des différences entre les modèles 3 2019 et 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.